À qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici leur oreille est incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre et ils n'y trouvent aucun plaisir. Je suis plein de la fureur de l'Éternel et je ne puis la contenir. Alright, shalom, shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire au Tout-Puissant. Yahweh, au nom de son Fils, Yahweh au nom du Saint-Esprit, Ruach HaKodesh. Barakata Yahweh, Barakata Yahweh Bahashem Ruach HaKodesh. Right? Double honneur aux anciens, aux apôtres de la maison de David qui édifient les brebis d'Israël chaque jour, chaque nuit. Et salutations à mes frères et mes sœurs qui endurent dans la foi et qui bâtissent leur foi au nom de Yahweh, notre Messie, qu'on attend patiemment. Right? Donc cette leçon sera centrée sur comment le peuple d'Israël est têtu, right? Stiff-necked et rebelle. Okay? Donc, j'avais commencé avec le passage de Jérémie chapitre 6, verset 10. Ça dit ici, à qui m'adresser et qui prendre la parole, à qui prendre à témoin pour qu'on écoute. Right? Voici leur oreille est incirconcise. C'est le Seigneur qui pose une question. À qui est-ce qu'il va s'adresser afin que son peuple écoute sa parole? Leur oreille est incirconcise. Okay? Donc le peuple ne veut pas entendre la parole du Tout-Puissant. Okay? Et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Okay? La parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Voilà la définition du mot opprobre. Okay? On est dans le Larousse ici, ça dit opprobre. Réprobation publique qui s'attache à des actions jugées condamnables. Cause, sujet de honte pour quelqu'un. État d'abjection, d'avilissement. Ouais, donc, le déshonneur. Okay? Déshonneur, honte, infamie, abjection, ignominie, turpitude. Okay? Avilissement. Okay? Donc, la parole est une opprobre pour le peuple d'Israël. Okay? Donc, ils ne veulent vraiment pas entendre la parole. Pourtant, lorsqu'on leur dit de mettre un masque, ils sont prêts à mettre un masque. Okay? Pour se protéger du COVID-19. Le vrai remède, c'est la parole. C'est la parole qui va nous soigner de nos blessures. Okay? Parce qu'on est un peuple blessé présentement. Alright? Donc, à partir de là, on va aller au livre de... on va rester au livre de Jérémie, chapitre 5, verset 21. Ici. Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient pas. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ok? Donc, ça explique tout ici. Le peuple a des yeux mais il ne voit pas. Ok? Ils ont des oreilles et n'entendent pas. Ok? La maison de Jacob, et les Israélites. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ouais. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Donc, comment ça se fait que on a la plus grande puissance à notre côté, mais on ne veut pas écouter la parole qu'il nous a donnée. Quand ça vient à écouter aux autres nations qui nous disent de mettre un masque, de prendre le vaccin, nous sommes prêts à les écouter. Donc, les conditions d'Israël sont vraiment graves. Okay? Un peuple insensé qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Ouais. On lit d'Ézéchiel. Donc,
ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, de la même manière que le peuple était auparavant, de la même manière que nous sommes aujourd'hui. Chapitre 12, verset 2. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Ouais, donc Israël est une famille de rebelles. Ouais. Qui a des oreilles pour entendre et qui n'entendent pas, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas, et qui refusent de voir. Ouais. Ouais, donc, même parler de la doctrine au peuple, ils refusent d'écouter. Okay? Ils refusent de se repentir et de changer leur manière. Ils vont toujours essayer de trouver un genre de défense. Okay? Comme si tu les attaques. Mais en fait, c'est l'amour que tu leur démontres lorsque tu lis la parole. Okay? C'est pas une attaque. Okay? Parce qu'on doit changer nos manières de toute façon. Okay? Donc c'est mieux que on change nos manières en utilisant la parole, que c'est Dieu qui force sa main sur nous. Okay? Puis on sait que Dieu ne niaise pas. Okay? Comme son châtiment est sévère. Surtout son châtiment est sévère lorsqu'on a tort, et qu'on refuse d'obéir à sa parole. Okay? Certainement, on peut lire de Jérémie chapitre 4 verset 22, certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Okay? Donc vraiment c'est comme si, comment est-ce qu'on peut se tourner notre tête contre notre Tout-Puissant, celui qui nous a créés, celui qui nous a libérés de toutes les captivités. C'est lui qui nous prend, prend soin de nous à chaque jour. Ouais. Mais là, le peuple veut jouer à la tête dure. Okay? Comme si on n'a pas besoin de lui. Okay? Comme si on n'a pas besoin de notre Messie Yahusha. C'est de la folie. Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal. Mais ils ne savent pas faire le bien. Hein? Le peuple est habile pour faire le mal. Ils ne savent pas faire le bien. Hein? Ça, c'est très courant en Israël. Ouais? Rempli de folie. Ouais, à partir de là, on va aller. Ouais, et dès que tu leur parles de la doctrine que notre Messie nous a donnée, Yahusha, ils ne veulent pas entendre. Okay? Ils ne veulent pas entendre. On va aller de 2 Pierre. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Okay? Donc c'est la parole qui a été donnée aux prophètes. La parole de Dieu a été donnée aux prophètes. L'apôtre Pierre nous dit de nous souvenir de la parole que les prophètes ont donnée. Ouais? Toutes les warnings, les avertissements qu'il nous a donnés. Il faut prendre ça il faut écouter les avertissements parce qu'il y aura un grand changement dans la terre qui arrive. Hein? Tout comme Noah avertissait le peuple qu'il allait avoir un déluge. De la même manière, les prophètes qui sont présents aujourd'hui, ils prophétisent la destruction de l'Amérique. Ouais, qui se fera par le feu et qui arrivera très bientôt. Ouais. Donc ça veut dire ici, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs et des railleries, marchant selon leur propre convoitise.
Ouais, donc le peuple veut marcher selon leur propre convoitise, selon leurs propres idéologies, et disant, où est la promesse de son avènement? Vous voyez comment ils pensent? Où est la promesse de son avènement? Right? Nothing is new. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ouais? C'est vraiment un peuple fou, sans considération. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Dans le temps de Noé, un déluge a détruit la terre. Okay? Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Ouais, donc, il y a un grand nettoyage qui va se faire, ouais, pour toutes les abominations qui se présentent, qui se font ici en Amérique. Okay? Et même la manière de penser de nos frères, de nos sœurs, ouais, ce qu'ils mettent à la télévision, comment ils poussent la pornographie, comment est-ce qu'ils promotent les filles nues à la télévision, ouais, l'homosexualité, toutes sortes d'abominations, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Okay, donc, le jour du jugement arrive très bientôt. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre de la prison sont gardés et réservés pour le feu. Donc, tout ça est déjà planifié. Okay, donc, ces choses-là se produiront. Il y aura un gros nettoyage qui sera par le feu. Espérons que les élus seront sauvés par contre. Ouais. À partir de là, on va aller au livre de à cause de la vérité. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, donc la parole, la bonne nouvelle du Tout-Puissant, de Yahushua, ouais, s'il n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ouais. Donc on doit prendre en compte de ne pas même fréquenter les gens qui vont contre la parole, parce qu'ils vont essayer de teinter nos croyances, okay, avec leurs fausses doctrines, okay, avec leurs abominations. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ouais, donc il faut se méfier de tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Ouais, il faut les prouver pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ouais. Il y a toutes sortes de faux prophètes qui sont venus dans le monde. Ouais. Tous ceux qui poussent le catholicisme, l'islamisme, le bouddhisme, ce sont des faux prophètes. La seule doctrine, c'est la doctrine de Yahweh Ba'Hashem Yahushua, qui se trouve dans la Bible. Okay? KJV en anglais, King James Version Bible, et le Louis II. Okay? Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Yahushua Hamashiach, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Yahushua n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Okay, donc l'Antéchrist est déjà dans le monde. Tous ceux qui vont contre la doctrine de Yahweh Ba'Hashem Yahushua ont l'esprit de l'Antéchrist. Ouais. On va aller au livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3. 6. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Yahweh, de Dieu, du Tout-Puissant, et vers la patience de Hamashiach, le Messie, Yahushua. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur, Yahushua Hamashiach, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre
et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Comment il faut nous imiter. Donc, il parle des apôtres, des prophètes. Il faut imiter la manière dont ils marchent. En gros, Yahawasha, la manière que notre Messie marchait. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Ouais. Au verset 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Donc il faut vraiment se séparer des gens qui vont contre la doctrine. Ne le gardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Ouais. Ouais. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même le paix en tout temps, la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Ouais. Dans le livre de Galates. C'est 8, ici. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, donc une autre doctrine, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ouais, qu'il soit anathème. Qu'il soit excommunication qui exclut, excommunication, qu'il soit condamné, réprobation. Ouais. Condamnation, réprobation sévère, malédiction, prison. Ouais, donc, que ce soit même un ange qui va contre la doctrine, qu'il soit anathème, qu'il soit exclu. Et maintenant, il répète ça. Donc, dans ce verset 8, on va le verset 9, ça dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ouais, donc c'est clair. Donc, il faut se séparer de ceux qui prêchent une autre doctrine. Ouais. 1 Timothée. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, ce qui séduit, okay, ce qui est douce à l'oreille. Ouais, on sait que notre peuple aime écouter les choses qui sont douces à l'oreille. Il y a des doctrines de démons par l'hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ouais. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, aux prophètes, ne voyez pas, et aux prophètes, aux voyants ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Okay, le peuple veut entendre des choses flatteuses, prophétiser des chimères. Il ne veut pas entendre la vérité. Il ne veut pas entendre que le Tout-Puissant va détruire cette place avec le feu. Ouais, que c'est le feu qui attend cette place. Donc l'Amérique. Ouais. Ce qu'ils disent, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Donc ils ne veulent pas entendre les saints, les prophètes, okay, qui prophétisent.
qui édifie les brebis d'Israël. Hein. De la même manière qu'ils ont exécuté notre Messie, Yahawashah, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ouais, à partir de là, on va aller au livre de Pierre. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Okay? Donc, le jugement commencera en Israël. Okay? Pourquoi? Parce que c'est Israël qui a reçu le premier. Israël est la nation qui a reçu la parole de Dieu. Israël est la nation qui a reçu la loi. Okay? Yahawashah est venu pour le peuple d'Israël. Okay? C'est pour ça que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Okay? Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Les autres nations aussi vont recevoir un grand jugement. Okay? Parce qu'en réalité, Israël était supposé édifier les autres nations par les lois et par la parole que notre Messie nous a donnée. Israël a désobéi au commandement. Ouais. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qui le remplit selon la force que Dieu communique, afin que toute chose soit glorifiée par Yahawashah Mashiach, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et donc, une discussion devrait être sur la doctrine, sur la parole, et non sur ce qui se passe dans le monde. Okay? Ou je veux dire ce qui se passe, des choses du monde, ouais? des choses carnales, des choses matérialistes. Non, il faut en discuter des choses spirituelles, c'est-à-dire de mettre nos trésors dans le ciel, okay, dans le paradis, et non ici. Okay? Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Okay. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. On va aller au livre de Philippiens, juste quelques autres passages pour édifier les brebis. Right? Ça dit ici. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Yahawashah Mashiach, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, dans la même doctrine, combattant de même âme par la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Yahweh, du Tout-Puissant, car il vous a été fait la grâce par rapport à Hamashiach Yahushua, car il vous a été fait la grâce par rapport à Hamashiach Yahushua, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est la grâce. Croire, c'est un cadeau de croire. C'est une bénédiction de croire, de recevoir cette doctrine. Okay? Donc il faut croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Ouais. On va finir avec un autre passage. Les Éphésiens, chapitre 6.
Revêtez-vous, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est un combat spirituel. C'est pourquoi prenez-vous toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc la vérité, il faut tenir ferme à la vérité. Quelle est la vérité? Yahawashah. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. De paix. Le zèle, donc vraiment mourir pour la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Donc la foi, gardez la foi, gardez la croyance. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le casque du salut et l'épée de l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Tout cela sont tous des commandements. Priez pour les saints. Gardez une entière persévérance. Restez vigilants. Donc avec cela, j'espère que cette leçon vous a édifié. Ce que j'ai été édifié. Je vais donc donner tout honneur, toute gloire, toute grâce à Yahweh, Bahashem Yahawashah, Bahashem Ruchakudash. Un double honneur aux apôtres, aux anciens de la maison de David qui édifient les brebis d'Israël. Et salutations à mes frères et sœurs qui endurent dans la foi et qui continuent de bâtir leur croyance au nom de Yahawashah, Mashiach, que l'on apprend patiemment. Donc, shalom, shalom.